Bonjour à toi bien-aimé. Ce matin, je voudrais que nous lisions la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de 2 Rois, dans son 6e chapitre, les versets 25 à 29. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. En cette matinée du mercredi 11 octobre 2023, l'Esprit nous a guidés sur ce passage. Et avant que de continuer, j'aimerais te poser comme thème de méditation, ne perds pas ta foi à cause de la famine. Oui, bien-aimé, parce que dans ce verset, dans cette péricope que nous venons de lire, nous voyons une situation désastreuse qui se passe dans la ville ou alors dans le pays de Samarie. Une grande famine a envahi la Samarie, tel que le prophète Élisée l'avait prophétisé. Et alors le roi Ben-Hadad est incapable, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins de toutes ces populations parce que la famine est tellement énorme, la famine est tellement intense. Et voici donc que deux femmes se mettent à manger leurs enfants parce qu'elles ont faim. Oui, bien-aimé, ne perds pas ta foi à cause de la famine. Oui, nous également, à cause de la famine, nous pratiquons des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous également, à cause de la famine, nous entrons dans des cercles vicieux. Nous également, à cause de la famine, nous entrons dans des cercles occultes. Nos filles, nos femmes, nos sœurs se livrent à la prostitution, à la débauche. Nous également, les hommes, nous donnons notre derrière parce que nous avons faim, parce que nous cherchons la vie facile. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en cette matinée, l'Esprit nous dit de ne pas perdre notre foi à cause de la famine, mais qu'en tout état de cause, en tout lieu, en tout temps, nous devons mettre nos genoux au sol et prier l'Éternel pour qu'il nous donne de quoi manger. D'ailleurs, dans la prière par excellence que Jésus nous a enseigné, le Notre Père qui est aux cieux, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, à chaque instant, sachons demander à Dieu. Ne nous livrons pas à des choses qui n'honorent pas Dieu à cause de la famine. Nous également, bien-aimés, comme ces deux femmes samaritaines, ne faisons pas des choses qui n'honorent pas Dieu. La parole de Dieu est vérité et puisse-t-elle nous sanctifier par la vérité. Nous prions, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons parce que tu nous as gardés tout au long de la nuit. Tu as permis que nous soyons les heureux bénéficiaires de cette journée de grâce et d'adoration. Père éternel, en cette matinée, tu nous apprends de ne pas perdre notre foi, de ne pas faire des choses qui ne t'honorent pas à cause de la famine. Permets donc que nous soyons ceux-là qui pratiquent ta parole. Permets donc qu'en toutes choses nous sachions te demander, Père éternel, ne nous permets pas d'entrer dans la débauche, dans la prostitution, dans la convoitise à cause de la famine. Viens donc, sois avec nous. Pense à nos frères et sœurs qui sont malades. Viens donc, sois avec nous. Sois avec nous en cette journée, nous avec toi. C'est par le précieux nom de Jésus-Christ, mon sur la croix pour nos péchés, comme nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bonne journée, sois béni.